Nous sommes présentement sur la route qui s'appelle la route du Bon Samaritain. Et bien sûr, ça fait référence à cette parabole que Jésus a contée un jour, alors qu'un homme religieux, un docteur de la loi, lui avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui avait simplement dit « Qu'est-ce que tu vois dans la loi? » Alors, comme il la connaissait très bien, il dit « Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus a dit simplement « Fais cela et tu auras la vie éternelle. » Mais ce docteur de la loi, voulant prendre Jésus en défaut ou voulant se justifier, comme le dit Luc dans l'Évangile, dit à Jésus « C'est qui mon prochain? » Et c'est là que Jésus a conté cette histoire qu'on appelle la parabole du Bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem, qui est juste ici, vers Jéricho, et en chemin, des brigands ont attaqué cet homme, l'ont dépouillé et l'ont laissé à moitié mort. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est qu'on voit jusqu'à quel point Jésus n'aimait pas tellement, en réalité, l'institution religieuse de son temps, parce que c'était des gens qui privaient justement le peuple, le commun du mortel, d'avoir accès à la vérité. Jésus dit, il y a un lévite qui passait. Donc, un lévite à l'époque, c'était un membre du clergé de l'époque. Et quand il l'a vu sur la route ici, lorsqu'il a vu cet homme, il a passé outre. Il l'a vu dans son état, mais au lieu de prêter service et d'aider cet homme-là, il est passé à côté. Et Jésus dit, après lui, il y a un sacrificateur qui est passé, qui a vu l'homme, mais qui lui aussi s'est détourné. Et là est arrivé un Samaritain. Et on sait que pour les Juifs, les Samaritains, c'était des gens, des parias, des gens avec lesquels ils ne voulaient même pas avoir de communication. C'était pour eux des gens de deuxième importance. Et cet homme, ce Samaritain, lui, a pris l'homme qui était à terre, l'a guéri immédiatement avec de l'huile et du vin, et l'a pris sur sa monture et l'a amené à l'hôtel qui était le plus près, l'hôtellerie. Et nous croyons, selon la tradition ici, que les murs qui sont ici représentent cette hôtellerie qui était sur ce chemin entre Jérusalem et Jéricho. Et il a mis l'homme ici. Et il a dit au propriétaire de l'hôtel, il lui a donné un montant d'argent, il lui a dit, garde-le tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas revenu en bonne santé. Et s'il te manque de l'argent, mais quand je vais revenir, je vais payer la différence. Et l'homme est parti. Et là, Jésus, après avoir conté cette histoire, demande à ce docteur de la loi, c'est qui son prochain dans l'histoire? Évidemment, le docteur de la loi ne pouvait pas dire autrement que le Samaritain, ce qui était pour lui très difficile à admettre, mais c'était quand même la vérité. C'était celui qui avait fait du bien à l'autre. Cette parabole nous démontre beaucoup de choses, évidemment, mais par-dessus tout, je pense que le bon Samaritain ici, c'est Jésus. Jésus qui nous voit, chacun de nous, sur la route de la vie, souvent meurtri, souvent écrasé par les événements, mal pris. Et comment faire pour s'en sortir? Jésus est là, il est prêt à nous prendre. Et surtout, vous savez, chacun de nous, nous avons été détruits par le péché. Nos vies sont en lambeaux et la religion ne peut rien faire pour nous. Cette parabole démontre que quelque homme religieux que ce soit peut rien faire et très souvent, les gens religieux vont justement se fermer les yeux devant la misère humaine. Alors que Jésus, lui, il est là, il est prêt à nous prendre. Et l'idée de nous amener à l'hôtellerie, c'est qu'il prend soin de nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit à l'hôtelier, s'il manque de l'argent, quand je vais revenir, je vais payer la différence. En réalité, il prend la charge sur lui. Et ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous sur la croix, c'est qu'il a pris toute la charge de nos péchés sur lui et qu'il a payé entièrement pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, afin de nous donner un salut complet. Cette petite histoire ici que Jésus a contée et qui se déroulait dans cette belle région nous rappelle que le seul qui peut vraiment prendre soin de nous, c'est le Seigneur Jésus. Alors pourquoi ne pas venir à lui maintenant, sans tarder?